Est-ce que vous saviez qu'il existe une sourate du Coran dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Shaitan s'enfuit de la maison où elle est récitée? Une seule sourate capable de transformer l'atmosphère d'un foyer. Subhanallah. C'est cette sourate dont je vais vous parler aujourd'hui. Une sourate que je lis moi-même, dans laquelle j'ai vu très concrètement dans ma propre vie des situations se dénouer. Une paix s'installer là où il n'y avait que du stress. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer pourquoi elle peut vraiment changer vos soirées de maman épuisée, subhanallah. Vos journées d'ailleurs aussi. Donc, on parle aujourd'hui de la sourate Al-Baqarah. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Et ça fait longtemps, subhanallah. Euh, donc, avant d'aller plus loin, une petite précision. Vous qui avez l'habitude de m'écouter, vous qui connaissez vous, vous connaissez en fait mon intro habituelle, celle que j'aime beaucoup d'ailleurs. Aujourd'hui, volontairement, je ne l'ai pas faite. Je voulais rentrer directement dans le sujet. Pourquoi? Parce que ça fait presque 2 ans que je n'ai pas publié d'épisode. Et si je m'étais mise à refaire mon intro parfaite, subhanallah, avec tout ce qu'il fallait changer, j'aurais encore repoussé cet épisode. Alors, j'ai préféré avancer plutôt que de, de me freiner avec les détails. Donc, dans les prochains épisodes, Inch'Allah, vous découvrirez une nouvelle intro. Je suis en train de le retravailler. Ce sera peut-être dans les prochains épisodes ou dans quelques épisodes, on verra, Inch'Allah. Donc, je tenais aussi à m'excuser pour cette longue absence. La vie a pris un autre chemin. J'ai accouché de mes enfants, donc de 2 enfants rapprochés. Donc, dans les anciens épisodes, je vous disais que j'avais 3 enfants. Là, j'ai eu 2 autres enfants qui sont arrivés, alhamdoulilah. Donc, c'est pour ça que je dois refaire l'intro, parce que dans l'intro, je dis que j'ai 3 enfants. Donc, c'est pour ça que je le refasse. Et donc, bah, en fait, j'ai eu besoin de temps. J'ai besoin de temps donc, pour mon corps, pour mon esprit, pour ma famille, avant de revenir vers vous pleinement disponible. Donc, je vous prépare derrière un épisode dédié à mon expérience de l'accouchement parce que je pense que ça peut résonner chez beaucoup d'entre vous. Subhanallah. Donc, si ce podcast vous fait du bien, n'hésitez pas à laisser une note, des étoiles. Donc, ça m'aide à faire grandir ce projet et à toucher plus de familles euh, comme les vôtres, Inch'Allah. C'est parti. Donc, la protection, je vais vous parler de la protection, de ce que la sourate entière apporte au sein du foyer. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la maison, l'on récite la sourate al-Baqarah, n'est pas approchée par Shaitan pendant 3 jours, alors que Shaitan s'enfuit de la maison où l'on récite. Euh, et cette sourate, bah, dans l'ensemble, porte une grande mérite, subhanallah. Vraiment, c'est magnifique. Donc, je vais vous donner un exemple concret, un exemple très concret, tiré de ma propre maison. Il y a des soirs où tout part en vrille. Des enfants qui n'arrivent pas à dormir, des disputes entre frères et sœurs. Moi qui sont monté une irritation, une fatigue qui n'a plus de nom, subhanallah. Ce sont exactement ces soirs-là où que j'ai compris que ce que voulait dire ce hadith. Donc, ce n'est pas une protection contre un danger extérieur abstrait, mais c'est une protection contre ce qui s'infiltre en nous. Et donc, le découragement, la colère, euh, la voix qui nous souffle qu'on n'arrivera pas. Un autre exemple, je me souviens d'une période où j'étais assaillie de doutes constants sur mon rôle de mère et je me remettais tout en question. C'est en reprenant l'habitude de lire, ne serait-ce que quelques pages d'Al-Baqarah régulièrement, que j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi, progressivement, subhanallah. Pas du jour au lendemain, mais sûrement. Euh, Concrètement, pour vous, donc la lire même de manière euh, en fragments, en fait, c'est-à-dire de manière partagée. Euh, donc, vous commencez
par lire les premières pages, 5 ou 10 versets, ou 5 ou 10 pages avec vos enfants qui savent lire, et tout à tour de rôle. Et l'important, ce n'est pas la performance, mais c'est la régularité. C'est important, et l'intention, Inch'Allah. Donc, déjà, il faut commencer par ça. C'est ce qui. Voilà, j'ai commencé à faire comme ça, et à force, j'ai pris goût et je me suis mis à lire la sourate en entier, même en une journée. Alhamdoulilah. Donc là, je vais vous parler d'un refuge face à la charge mentale. Euh, Parce que, voilà, on sait, je pense qu'on se comprend en tant que maman. Donc, je vais être honnête avec vous parce que c'est important que vous le sachiez. Ce que le Coran m'a apporté personnellement, ce n'est pas une théorie, c'est une vraie paix intérieure, une vraie baisse de foi. On vit tous dans un monde où il y a trop de choses, trop de bruit, trop de sollicitations en permanence. Et Allah, euh, en nous donnant le Coran, savait très précisément qu'on allait être éprouvé dans ce bas monde. Et il nous a donné un remède face à nos épreuves. Euh, Franchement, je lis, je ressens quelque chose de très fort, un souffle qui vient de l'invisible. Euh, Difficile à mettre en mots exactement, mais bien réel pour moi. J'ai vu beaucoup de bienfaits dans ma propre vie en lisant cette sourate en particulier. Des situations qui se sont dénouées, des moments de désespoir qui se sont transformés en apaisement, sans que je sache expliquer comment, subhanallah. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous en parler aujourd'hui, et pas juste en théorie. Je sais que ce n'est pas toujours facile de trouver le moment, mais essayez de trouver ces quelques minutes, même avant que les enfants se réveillent. Je vous avoue que moi-même, certains jours, je me dis, je suis obligée de le faire parce que sinon, voilà, on tombe dans le creux. On est, en fait, on est dans des états qui nous dépassent jusqu'à la déprime, hein, parfois. Et le Coran, c'est un remède. C'est pas juste une, voilà, elle est pas là pour rien, subhanallah. Elle est là pour nous accompagner dans nos vies, on en a besoin. Et voilà, il faut absolument trouver le temps, on est obligé, en fait. Et là, je vais vous parler aussi, voilà, le temps qui passe, parce que le troisième point est peut-être plus intime pour moi aujourd'hui en revenant après 2 ans d'absence. Donc, Al-Baqarah raconte plusieurs histoires de peuples anciens, notamment celle de Bani Israël avec leurs hésitations, leurs oublis, leurs épreuves, répétées malgré les bienfaits qu'ils avaient reçus. Un exemple précis, le passage où Allah rappelle ses bienfaits envers eux et les avoir sauvés de Pharaon et tout, et etc. Et pourtant, malgré tout cela, ils oublient, ils doutent, ils se plaignent. Et ce miroir tendu à travers les siècles m'a beaucoup parlé. Combien de fois, moi aussi, j'oublie de reconnaître les bienfaits déjà présents dans ma vie. Euh, et Elle nous invite à regarder notre propre vie avec ce même recul. Nos enfants grandissent, nos corps changent, les saisons de notre vie se succèdent. Et il y a une nostalgie douce, parfois lourde, qui accompagne tout ça. Et ce que la vie m'a appris, c'est que cette nostalgie n'est pas un problème à résoudre, c'est une émotion profondément humaine face au temps qui file. Et Al-Baqarah nous enseigne la patience. Subhanallah. Un verset de la sourate évoque d'ailleurs directement les épreuves par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes chères, annonçant la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Ce n'est pas une patience passive ou résignée, mais une patience qui accepte le changement tout en avançant avec foi. Alhamdoulilah. Et j'en profite aussi pour le dire parce que je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront en tant que mère. On nous demande énormément, on nous demande d'être forte, de tout gérer, l'école des enfants, les petites difficultés du quotidien, les rendez-vous, la charge mentale qui ne s'arrête jamais, jamais, vraiment, même la nuit. Il y a tellement de choses qu'on porte en silence et parfois on se dit que personne ne peut vraiment comprendre ce qu'on traverse. C'est justement pour ça qu'il faut se plonger dans cette sourate. C'est accrocher concrètement, pas seulement la connaître de nom. Quand je repense à ces 2 années, j'étais absente de ce podcast où mes enfants sont nés, j'ai traversé mes propres épreuves. Et cette sourate m'a rappelé une chose essentielle, verset après verset, chaque étape a un sens, même celle qu'on ne comprend pas sur le moment, subhanallah. Du coup, pour résumer très simplement ce que je viens de dire,
Euh, le Coran, c'est un compagnon de route pour l'âme, pour les épreuves du quotidien, pour la charge mentale des mamans et pour accepter le temps qui passe avec sérénité. Parce qu'un jour on partira, quoi qu'il arrive, le temps il passe, on prend de l'âge, voilà, c'est... Et ça, c'est le Coran, elle est là pour surmonter tout ça. Et, euh, cette semaine, moi, en tout cas, dès maintenant, carrément, je vous invite à un petit défi tout simple. Ce soir avant de dormir et même voilà avant demain matin. Je sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast, mais au moment où c'est c'est possible, en tout cas le plus vite possible, dès maintenant, j'aurais dit, lisez, lisez la sourate Al-Baqarah, ne serait-ce que quelques pages, avec vos enfants si ça veut dire, ce sera très très bien. Et, et essayez d'avancer avec cette lecture, même quelques versets, quelques pages. Et observer ce qui change doucement dans votre soirée, dans vos cœurs, surtout dans votre âme, sur votre bien-être. Soyez patient. Et en tout cas, voilà, je vous dire merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, de votre âme et de vos familles. À très vite dans un prochain épisode où je parlerai de mon expérience de l'accouchement. Assalamu alaikum et à bientôt, Inch'Allah.